Qui tu veux, qui tu veux. Salut mon Craquignou, c'est Stéphane de l'école de catch Shaya. Donc je vais me présenter un petit peu, puis après je vais parler de toi en attendant que ça se connecte. Je suis Stéphane Noguès, donc le directeur pédagogique de l'école de catch Shaya que j'ai créé en 2011 et le directeur artistique, on va dire, de Aya Catch que j'ai créé en 2009. Donc on va parler un petit peu beaucoup de toi. Alors peut-être que tu ne sais pas quel personnage interpréter ou prendre, quel personnage prendre pour faire ta gimmick, ton personnage de catch. Peut-être que tu sais pas par où commencer pour créer ta gimmick tout simplement. Peut-être également Williams, yeah, ça va mec. Peut-être que tu ne sais pas non plus comment faire pour faire ton entrée, gérer ton entrée, faire ton entrée, tout ça. Quelle musique choisir, quelle attitude, quel élément apporter à ta gimmick. En fait, tout simplement, peut-être que tu ne sais pas comment faire ta gimmick, tout simplement. Donc voilà, je vais te répondre à ces questions-là. Donc, on va on va faire 5 conseils pour créer ta gimmick, et puis plus ça va aller, plus les conseils vont être pertinent. Donc premier conseil je suis avec Franck alias Fenwick ici dans le Aya Studio voilà. Bonjour tout le monde. Et donc nous sommes déjà tout ça ouais cool, merci Wems, t'as répondu, c'est cool. Ok, donc voilà, je vais structurer mon propos. Ouais, souvent j'entends trop des bêtises quoi. Il faut être logique, c'est le premier conseil, mais c'est hyper évident. Faut être logique pour créer sa gimmick. Tu vois, donc je suis promoteur depuis plusieurs années maintenant, et également voilà le directeur d'une école de catch, et souvent j'entends des trucs énormes. Par exemple, voilà, j'ai un mec, il savait pas faire d'arts martiaux. Voilà, il était souple comme une enclume, et puis il voulait faire une gimmick de ninja. Voilà, j'en ai un autre, pareil, hein, souple comme un verre de lampe. Il sait pas faire de karaté, et évidemment, il voulait faire un karatéka en toute logique, quoi. Donc c'est peut-être con, mais il faut être logique. Ça, c'est important. Il faut être. Salut Mathis. Il faut être logique. Valentin également. Est-ce que tout le monde m'entend déjà? Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que c'est tout bon? On va dire que oui. Mathis, si tu m'entends, Mathis. Ok, bon, allez, on va continuer. Le show continue. Ok. Et puis évidemment, il faut être original. Donc à défaut d'être logique, il faut être original. Mais tout ça, on va en parler hein, dans le stage du mois d'avril. Il faut être original. Souvent, j'en ai vu. Non, ça fait 5 minutes qu'on t'entend pas. Mort de rire. On t'entend bien, ok, c'est cool. Non, c'est pas le show est à vous. Ouais, effectivement, on avait eu des problèmes. Ouais, effectivement. Bien vu, je vois que monsieur se souvient. Parfait. Ouais, il faut être original également pour ses gimmicks, tu vois. Il y a un dicton qui dit si vous copiez, vous n'amenez aucune valeur au monde. Tu vois, combien j'en ai vu, ils se mettaient là avec les gilets pare-balles des Shield. Ça n'amène rien au monde, tu vois. Ou alors, je me souviens, c'était sur un gala, paf, en France, t'as le mec qui fait le finish, et plutôt que de faire le tomber, là, je le vois par terre, là, à faire le croupion en l'air, là, comme ça, là. Et je dis au gars dans le backstage, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait comme Randy Orton! Putain, mais mec, t'es pas une putain de vipère, enfin, sois original, amène de la valeur, au monde, quoi, tu vois. Ou comme pour faire un tombé, tirer la langue comme Taker ou révulser les yeux, ça sert à rien. Ou alors après un tombé, se relever comme ça comme Taker une fois encore. Ça sert à rien, ça a déjà été fait. Surtout, ça a déjà été fait. Ah, Denis Chevalier, salut. Salut, moi, il me manque juste le temps pour faire une formation au catch. Mais j'ai le nom de ma gimmick, la musique et la gimmick. Ok, ta gimmick, c'est quoi, mec? Merci, Denis, sur ta page. Ouais, et c'est pareil, c'est comme les moves, les catch moves, des trucs comme ça. Il faut trouver tes trucs à toi. Les mecs, les fers de lance, les mecs que tu regardes à la télévision ou je sais pas quoi, les fers de lance, ils l'ont déjà fait avant toi et ils le font déjà bien mieux. Donc ça sert à rien, ça sert à rien. Trouve tes trucs à toi.
Pla pla pla. David, oh David, il y a hyper longtemps, ma poule. J'espère qu'on te reverra. J'espère qu'on te reverra, mon petit chat. Ouais, et donc voilà, qu'est-ce que tu peux apporter? Ah oui, c'est ça, pour revenir sur être original. Et en général aussi, quand on commence, on veut être un démon en général, un diable, un zombie ou machin comme ça. Ouf, tout le monde le fait. Enfin, tu vois, à un moment, tout le monde le fait. Wens, Rico, tu veux faire une gimmick déboueur, c'est ça? C'est ça. Mais why not? C'est une super idée. Ça change à mort. C'est une super idée. C'est une super idée. Et donc, tu vois, par exemple, voilà, qu'est-ce que tu peux apporter de plus finalement? Ça rejoint le truc, voilà, le troisième conseil. Qu'est-ce que tu peux apporter de plus? J'en sais rien, éboueur. Moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu devenir un éboueur. J'en sais rien. Voilà, pour amener quelque chose de plus à ta gimmick, il faut amener quelque chose à toi. C'est comme mon ami Zakounet qui fait comment il s'appelle sa gimmick à Zach Machete. Machete qui fait la gimmick de Machete. C'est sûr, tu vois, le mec il est brésilien dans sa vraie vie, tu vois, donc il amène un élément à lui et donc du coup il interprète un sauvage brésilien, voilà. Donc forcément s'il est suédois ça va être plus compliqué, quoi. Donc voilà, il amène quelque chose, il amène quelque chose à lui. Et savoir, voilà, amener quelque chose de plus que vous pouvez amener de plus. Par exemple, un mec super baraqué. En France, évidemment, ça fait une valeur ajoutée. Mais tout de suite, sans aller bien loin, si on va en Allemagne ou même en Angleterre, tout de suite, d'un seul coup, c'est beaucoup plus commun, quoi. Je reviens sur notre ami qui veut faire une gimmick déboueur. C'est un truc de la famille. Ouais, toute ma famille travaille là-dedans, mais ouais, carrément. C'est une anecdote. J'ai fait une école de Cinoche il y a 20 ans de ça. Le directeur, son fils, il pouvait le présenter à toute la profession. Non, lui, il voulait devenir éboueur de Paris. Non, moi, quand je serai grand, je serai éboueur. Donc, ouais, mais c'est cool. Donc voilà, c'est ça. Ah, Alexandre, salut Alex. Le boueur ne s'est pas vu de la VVE. Ouais, et une gimmick d'éboueur ne s'est pas vue à la VVE, effectivement. Mathis, moi je voulais faire une gimmick de vampire au début, mais c'est déjà pris. C'est déjà pris, mais on en revient à qu'est-ce que tu peux apporter de plus. Tu peux la traiter de façon d'amener quelque chose à toi. Après, c'est ce que je disais. Dès qu'on commence, mais il faut de toute façon, il faut une première fois, il faut une première gimmick. Dès qu'on commence, en général, on va faire un truc dark. Tu vois, je te le disais, un démon, un zombie, un vampire, c'est pareil. Mais tu vois, si tu fais un démon ou un vampire juste en tirant la langue ou un truc qui a déjà été fait, ça sert à rien. Ça sert à rien pour le public, ça sert à rien, même pour toi. Donc, si tu veux faire un vampire, pourquoi pas? Amène quelque chose à toi d'aller chercher. Surtout maintenant avec Internet, tu peux trouver des mines d'or de renseignements, voilà, pour créer ta gimmick, quoi. Il y en a un qui veut me piquer ma gimmick, c'est qui? Moi, je veux faire Yvan le Terrible. Ouais, ouais. Tiens, bah, Yvan le Terrible, ça va rejoindre le conseil numéro 4. Voilà. Et, ouais, amener quelque chose de plus. Moi, je sais qu'à l'époque, Mankind, en 98, ok, il amenait quelque chose de plus. Il n'était pas juste gros comme ça. Donc, il y avait son côté complètement psychédélique, tu vois, que je crois n'avait jamais été fait ou un truc comme ça. Mais en plus, le mec, il amenait des bumps de ouf derrière, quoi. Non, moi, je veux sauter de la cage. T'es cœur, mais t'es dingue. Moi, je te pousse pas. Si tu me pousses pas, j'y vais tout seul. Ok. Et donc, évidemment, derrière, il y a personne qui pouvait suivre. Il amenait un truc à lui. Et donc, je te disais, si t'es tout baraque en France, ok, là, ça fait la valeur ajoutée. Mais dès que tu vas ailleurs, c'est déjà tout de suite plus commun. Tu vois, donc il faut que tu trouves quelque chose qui amène quelque chose de plus. Ou par exemple, ouais, je vais faire le méchant français à l'étranger. C'est une bonne idée. Mais, que ça soit n'importe quel français, tout le monde peut le faire. Donc il faut que tu amènes quelque chose en plus. Quelque chose en plus. La façon de le traiter, par exemple. Putain, je dis que des conneries, il y en a marre de ce connard qui gère le réseau du catch. Tous les propos contenus dans ce live n'engagent que leur auteur. Déjà, pour aller à l'étranger, il faut percer en France. Ouais. C'est pas forcément évident de percer en France, c'est vrai.
Après, effectivement, hein, ça, on touche un autre sujet, mais si tu veux commencer à gagner, à être catcheur un peu professionnel, oui, oui, il faut pas lutter que en France, c'est sûr. Je voulais mordre mon adversaire, mais qu'il cache une poche de sang, puis faisait mon finisher. Ouais. Donc mordre ton adversaire, tu vas t'arranger avec Machete et avec une poche de sang, tout ça, machin. Faut pas oublier que le catch, c'est du live sur tout un match, quoi. Donc en plus pour le finisher, ça veut dire que ton partenaire, il doit avoir la poche de sang, par exemple dans la bouche, pendant tout le match, quoi. Ouf. Mais c'est pas infaisable, mais c'est compliqué, hein, tu vois. Je sais plus qui c'est qui m'expliquait. Je crois que c'était DJ Hyde qui m'expliquait. Il y avait un lutteur qui devait intervenir pour le main event du show. Donc là-bas, c'est des shows maxi Golden Bollocks, quoi, en termes de durée, quoi. Et le mec, il est resté sous le... Et oui, il devait intervenir, mais sous le ring. Donc il est resté pendant 2h30, 3 heures sous le ring pour son cue du main event, quoi. Donc, tout ça pour dire, bon, alors tu peux peut-être faire tout le match avec ta poche de sang avant de te faire mordre, mais bon, voilà, quoi. Oui, pas mal, mort de rire, ah oui, je vois, c'est compliqué. Mais bah, y a pas de... Voilà. Voilà, donc ne pas être interchangeable, en fait. C'est ce que je dis souvent à mes gars, par exemple, quand t'es voltigeur, ils sont tellement interchangeables, nos voltigeurs, tu vois. Et puis, tiens, comme par hasard, ils vont passer un 619. Tu m'as compris. Et donc, toi, Rey Mysterio, rien que par ça, il est devenu unique. Il a trouvé son wrestling move. Et voilà, il est devenu unique. Il est devenu irremplaçable, rien que pour ça. Dès qu'il y a un Gus voltigeur qui fait ce machin-là, ah ouais, ça va Mysterio. Trouve tes trucs. Voilà. Donc, le conseil numéro 4, c'est ça. Et on en revient à Yvan le Terrible, mon canard. Ok. Pour ta gimmick, c'est hyper important, à mon sens. Parce que ça va te donner de la profondeur pour gérer, par exemple, ton entrée, gérer la façon que tu frappes, ton hit, gérer ta gimmick, en fait, tout simplement. C'est créer un passé à ta gimmick. Donc, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a fait, ses parents, machin, sont présents. Qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Et son but, son futur. C'est quoi son but? C'est quoi? Salut Dylan, je te dis à tout à l'heure pour le chargement du ring. Et son but, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait tout à l'heure, quoi? Et donc tout ça, hein, je le redis, on va en parler pendant le stage au mois d'avril, là, du 9 au 13 avril. Donc on va voir vraiment tous ces travaux-là pour la gimmick. On va vraiment avoir 5 jours pour travailler. Tu vas vraiment ressortir avec ta gimmick si t'en as pas. Et puis tu vas avancer sur ta gimmick si t'en as déjà une. Voilà, donc on va avoir vraiment 5 jours pour travailler ça, travailler pour la caméra. C'est vrai, en fonction de ce que je viens de te dire, créer un passé, un présent, un futur à ta gimmick. Ça va rebondir, ça va ressurgir également tout ça pour faire ta promo caméra, interférer avec le public, etc., etc. Donc vraiment, ça, voilà, on va avoir tout le temps tranquillou gilou pour faire ça. Et donc, les anciens, moi, ils voulaient que je fasse, j'ai été formé par les anciens, ils voulaient que je fasse Yvan le Terrible. Ouais, toi, t'as une gueule de russe, tu vas faire Yvan le Terrible. Ouais, ok, ça marche. J'ai jamais trop aimé cette gimmick, pour être honnête. Mais n'empêche que j'avais fait mes devoirs à la maison. J'avais créé le passé, donc il était franco-russe. Ma mère, elle s'appelle fucking Simone Lemaire. Tu vois, j'avais trouvé un nom. Mon père, il était russe. Mon frère, c'est lui qui avait formé Ivan à la lutte mongole, dans la neige, dans le froid, tout ça, machin. Ça, et donc, d'une famille noble, côté russe. Donc, ça explique l'entrée prétentieuse. Parce que souvent, ouais, j'arrive, je suis prétentieux, pour ta gimmick, je suis prétentieux. Mais pourquoi t'es prétentieux? Bon, je sais pas, je suis prétentieux. Non, tout a une logique. Tout a une logique, en fait, quoi. Donc, Ivan, il était prétentieux parce que il était noble et qu'il sortait d'une famille noble et il était là dans la piétaille, quoi. Ok. Et donc, il a quitté l'URSS, il a quitté la Russie à cause de l'effondrement de l'URSS et il s'est
Il est retourné en France du côté de la famille de sa mère, donc pour incorporer Aya pour devenir le champion. Donc il est retourné en France, ça c'était le présent et le futur pour devenir le champion d'Aya. Mais il faut créer une profondeur à ton personnage. Il y a Rennes qui demande pourquoi tu changes pas de gimmick. Parce que j'ai tout simplement plus ou moins arrêté de lutter en fait, pour me focaliser à mort. Tout est lié absolument, Mathis. Casse-toi, en plus, c'est parce que t'as commencé que du coup, je regarde. Ouais, j'ai pas compris. D'accord, ok. Ah, d'accord, ok. Ouais, pourquoi je change pas de gimmick? Parce que tout simplement, j'ai arrêté de lutter pour me concentrer beaucoup, quasiment exclusivement à ECA et à AIA. Et quand je relute, et là, j'ai reluté au mois d'octobre en 2017 pour contre DJ Hyde et j'arrivais sous le nom de Stéphane Nogues puisque dans la storyline il avait manqué de respect à mes élèves et à ECA et donc c'était normal que le taulier intervienne lui-même sous le nom de Stéphane Nogues finalement. Mais moi lutter c'est pas ce qui m'intéresse le plus au jour d'aujourd'hui donc j'ai plus d'intérêt de changer de gimmick. Voilà. Et sur le moment en fait si tu veux il faut le remettre en question. C'était il y a 10 ans, ça, Yvan le Terrible, et c'est 10 petites années, mais en 10 ans, ça a tellement évolué l'univers, tu vois. Et je vais redire, toi personnellement, quand tu as retenu des stages de DJ Hyde, David Starr et Tucker, toi personnellement, qu'as-tu retenu? Moi, DJ Hyde, qu'est-ce que j'ai retenu de DJ Hyde? Bah, c'est surtout DJ Hyde. Après, c'est vraiment comment dire, de promoteur à promoteur, c'est tout ce qui est business plan, tu vois. Parce que le catch, qu'on le veuille ou non, c'est un peu mal vu en France, mais c'est du show business. C'est du show business. Ok? Et moi, DJ Hyde, c'était un de mes mentors et j'ai été très heureux de travailler avec lui. C'était un de mes mentors en tant que promoteur de catch qui a repris la CZW, qui était vraiment un truc un peu lutte d'égout, quoi, et qu'on a fait un truc propre et qui marche en termes de business, tu vois. Comment il s'appelait le premier gars qui avait la CZ Salut Stéphane. Gending. Putain, j'ai oublié. Ouais, voilà, Zanding. DJ, il disait, le mec, il était super mauvais en catch, quoi, en business, quoi. Qu'est-ce que j'ai retenu de David Starr? Super humain, super simple. Le mec, il est en mode, je pense que c'est toujours d'actualité, mais il était vraiment en mode Golden Age. Il était super simple avec des valeurs, beaucoup de valeurs à l'ancienne. Valeurs, tu vois, polies, pas élevées chez les sangliers. Qui dit merci, qui dit bonjour, qui dit au revoir. Voilà, et qui est reconnaissant à ses... Il leur suce pas la bite non plus, mais il est reconnaissant envers ses mentors, etc., ceux qui l'ont formé, etc. Et puis Tucker, pareil, humainement super, quoi. Le mec, il bosse, quand la VVE vient en Angleterre, il bosse pour la VVE. Mais il lutterait dans la cour de basket d'à côté, ça serait la même, quoi. Mais sinon, ouais, DJI, bon, moi, puis en plus, on a le même âge, quoi. Bon, voilà. Ok, bonjour, salut Ludo. Ok, donc je te disais, ouais, créer ta gimmick, un passé, un présent, un futur. Voilà, donc je te le disais, ça on va en parler dans le stage du mois d'avril, du 9 au 13 avril. Ok, ouais, ça hyper important. Donc on arrive, là c'est le 5e conseil et ça c'est très important finalement si tu veux, toi en tant que catcheur, dans ton devenir ou dans ton présent, travailler. Trouver deux axes à ta gimmick. Trouver deux axes à ta gimmick, notamment pour les promoteurs. Il n'y a pas un catcheur étranger qui a taclé un peu Aya, je me souviens plus de son nom. Comment s'appelle le coach qui tenait les cheveux longs? Peut-être James Drake. Peut-être James Drake. Avec qui c'est Ludovic, vous avez déjà catché pour quel fait de Stéphane? Outre la mienne, j'ai catché pour l'ABC Catch, j'ai catché aussi pour Bel Homo, j'ai catché aussi pour des structures qui n'existent plus maintenant. J'ai catché, en fait, si tu veux, j'ai été formé par les anciens, tu sais,
Maintenant, le catch à lutte à gauche, moi j'ai été formé à droite. Et c'est même des mecs qui sont morts maintenant, hein, tu vois. Notamment pour des Claude Roca, tout ça, qui est encore en vie, heureusement. Et donc j'ai catché beaucoup, pour beaucoup d'anciens, notamment beaucoup dans le nord de la France, en Picardie, des choses comme ça. Et puis, et donc ça, c'est des trucs qui existent plus forcément maintenant. Et voilà, puis pour la Bellomo et des choses comme ça. Sinon, après j'ai été aussi cascadeur, donc là j'ai fait beaucoup de shows. Voilà. Vous avez déjà catché pour quelle fête, Stéphane? Ok, ça marche, il est un catcheur. Ouais, donc celui qui attaque les arrières, c'était probablement James Drake, je pense. Il avait, voilà, je pense que c'était probablement James Drake. Trouver deux axes à ta gimmick, mon canard. Trouver deux axes à ta gimmick, c'est-à-dire un côté face et un côté heel. Suivant quand tu arrives là sur le promoteur, parfois tu sais pas pourquoi, enfin c'est même très souvent tu sais pas comment t'es booké. Alors je fais le face ou je fais le heel. Ah tu fais le face, ouais tu fais le heel, machin, voilà. Ou même tu peux te trouver deux gimmicks. Moi ça m'est arrivé, c'était pour Rémi Soulier à la BC Catch. Je faisais l'opener contre un Espagnol. Et puis il y avait un match féminin. Après il y avait un tag team. Et il y avait un catcheur américain qui n'avait pas pu venir, donc je l'avais replacé en équipe avec anciennement la Miseria. Lou. Et donc voilà, donc il faut trouver deux gimmicks quoi, pour faire simple. Les jeunes qui débutent, ils te disent vouloir être face ou vouloir être heel. Ouais, ça dépend. Il n'y a pas de science. On va très souvent. Bon, il y en a qui veulent. En fait, pour ceux qui sont face, avant de vouloir être face, on me dit des énormités du genre ah moi je veux être ovationné et tout ça, mais surtout en plus mais sans effort quoi. J'en ai eu des débiles comme ça, hein. Ils voulaient juste être ovationnés. Donc voilà, donc c'est directement face et ça rejoint les premiers conseils quand ils veulent être heel. C'est souvent des démons, des trucs comme ça revient tout le temps quoi. Selon toi, c'est plus simple d'être heel ou d'être face? Heel, de loin. De loin, heel. Ouais. Face, c'est hyper dur, quoi. C'est hyper dur déjà psychologiquement parce qu'il faut être aimé, quoi. Et il faut se faire aimer. Faut être enjoué, machin. Et puis en plus, en général, les bons face, c'est des cons dans la vie, pas tout le temps. Et puis vice versa. Les bons heals, c'est des crèmes dans la vie, quoi. Et puis donc le face en plus c'est lui qui ramasse pendant tous les hits et tout ça quoi. Et tu t'es ramassé des spots et en plus il faut que tu fasses ton comeback derrière, tes hop spots et les faux finish et c'est plus dur sous toutes les angles à mon sens quoi. Voilà quoi. Donc le meilleur heal sont des gentils gars et les vrais et en vrai je l'ai remarqué ouais carrément. Et puis donc voilà comme je te disais. Voilà, donc finalement, ça serait un 6e conseil et en plus, comme ça, c'est impératif de créer de la profondeur à ta gimmick, à ton personnage, avant de penser, ouais, je vais avoir un t-shirt jaune, alors mon finisher, ça va être un double twist again, pas le driver ou je sais pas quoi, mes couilles sur la banquette, ou voilà, ou trouver, je vais avoir une cape, je vais avoir un fouet, faut trouver de la profondeur à ton personnage. Qui es-tu? Voilà, il suffit pas juste de lever la jambe ou de faire pour dire je suis méchant ou je sais pas quoi. C'est important. Donc voilà, on va parler de ça vraiment en profondeur pendant le stage du mois d'avril, comme je te disais. J'ai oublié de mettre le mail, mais tu peux me contacter sur la page Facebook là de ECA si tu veux des renseignements, etc. J'arrête les inscriptions lundi. Pour ce stage, si tu n'as pas de gimmick, tu vas ressortir avec ta gimmick, tu vas travailler pour la caméra, tu vas apprendre à travailler pour le public, tu vas avoir des prises de base et des prises plus avancées, et notamment des prises de soumission que j'ai sous le manteau depuis quelques années. As-tu des questions? Le meilleur heal sont des gars gentils, etc., etc. Ouais, c'est vrai. Voilà. As-tu des questions, mon chéri? Wow, 45 commentaires. Bonjour Fnac, ça va? Ah ouais, vous faites... ok, cool. Le stage coûte combien? Alors le stage, ouais, tu sais, en fait, c'est une bonne question et je vais t'y répondre. Mais en général, ces questions-là, c'est comme si tu arrivais en entretien d'embauche, en fait,
et avant de savoir à quoi il en retourne le métier, c'est payé combien? Donc en général, ça, quand c'est par mail, je réponds pas. Mais je vais te répondre. Je vais te dire avant tout ce que ça comprend. Ça comprend donc 40 heures de formation. 40 heures de formation, pardon. T'as une tenue de sport. T'as la demi-pension. On travaille à la pension complète. T'as l'hébergement. Tu as l'accès illimité à la salle de sport. Je propose la facilité de paiement en 3 fois. Et le stage est à 490 € pour une semaine de formation non-stop. Et en général, c'est 8 heures sur le ring et puis ça continue encore en backstage derrière, aussi au centre d'hébergement. Il y a il y a mon Mathis qui était là, il y a qui d'autre qui était là, qu'on fait des stages. Tu peux leur poser des questions en direct, hein, Mathis. Alex aussi, il a fait le stage. Il y a Dylan, non, je crois que t'en as pas encore fait, etc., etc. Enfin voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant le catch, etc. Sinon, ouais, yep, super stage. Ouais, merci Mathis. Et super gars, très 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 bon état d'esprit, mon Mathis. Vraiment, on espère que tu vas pouvoir venir nous rejoindre. Voilà, voilà. En fait, voilà, moi je recherche des mecs vraiment super bon état d'esprit qui se prennent pas la tête, travaillent en communauté, etc. Ludo, l'ambiance est cool au stage. Je veux dire, c'est pas compliqué. Non, c'est cool. J'aime bien employer le terme. On s'amuse sérieusement parce que j'y vois quand même une formation de métier, tu vois. Donc et puis le stage, t'as très vite, et puis le catch, t'as très vite, enfin ça peut vite devenir dangereux si c'est pas cadré. Donc l'ambiance est cool. Je pense que Mathis ou d'autres pourront. Moi, je veux faire un RKO. Ouais, ben le RKO, si tu veux, c'est les prises de base. Ouais, c'est pas un problème ça. Tu feras un RKO. Sinon, j'ai une question hors sujet, mais je l'attends pour la fin. Ouais, bah vas-y, hein, écoute, vas-y mon chéri. Là, en fait, là, dans 10 minutes, avec le copain Francky, on va partir charger le ring. Bref, on fait un cours, on fait un cours demain, donc on va aller chercher le ring et le monter. Vas-y, enchaîne mon chéri. Ça peut être plus ou moins la fin, là, on va dire quoi. Ça fait une bonne demi-heure, ça fait presque une demi-heure qu'on est là. Mon Ludo. Est-ce que tu catches, Ludo, déjà? Est-ce que tu as déjà catché, par exemple? Ludo, à quand la revanche Gareth Logan et Eddie Marston? Cool! Donc, tu nous suis depuis quelque temps, alors? Oui, non? Ouais, eh ben, écoute, Eddie Marston, il est pas oublié, quoi. Il est pas oublié en attendant ta réponse. Il est pas oublié, Eddie Marston. Et j'ai déjà catché pour un week-end. Yes, un stage peut-être d'un week-end alors. Bon, ok. Ben ouais, Mathis, ouais, super ambiance, coach, super équipe qui t'aide et qui t'encourage dans les moments les plus durs. Bah ouais, évidemment. Évidemment, le catch, c'est un travail d'équipe. Et le stage, moi, quand j'ai fait plein d'écoles de stage en tant que catcheur, tu vois, et il y avait souvent une ambiance pourrie de concours de zizi à la con, et je m'étais dit, moi, quand j'aurai mon école de stage, ça sera une ambiance de famille. Et donc, c'est une ambiance de famille. Et donc, à nos stages, ça vient de partout, ça vient du sud, du nord, du côté à droite, à gauche, de chez nous, évidemment, de Lyon, Rhône-Alpes, puis ça vient de partout. Ouais, super ambiance, effectivement. Un moment, ouais, un stage, oui, cool. Mathias, ami, cool. On était en train de parler de toi en mal, justement. Ludo, excellent. Bonsoir, salut. Tiens, voilà, voilà, tiens, bah, Mathias, c'est pas parce que t'es là que je te cire les pompes. Écoutez, voilà un gars qui amène de la valeur ajoutée, qui donne à son public. On est bien d'accord que pour le moment, MBM n'est pas le mec qui représente le plus le catcheur stéréotypé avec des pecs et des épaules qui font le tour du Texas, etc., etc. Mais le public accroche, le public l'aime, il amène quelque chose de plus. Il donne à son public, il partage, il est présent tout le temps sur les réseaux sociaux, machin. Il les fait rire, peut-être qu'il les fait pleurer, j'en sais rien, mais il est là. Et puis tu vas avoir des mecs super baraqués comme ça qui ressemblent à un stéréotype de catcheur et qui donnent rien à leur public.
et donc forcément qui accroche pas, qui amène rien de plus. Donc MBM vraiment c'est un bon exemple d'un mec qui amène quelque chose de plus à son public. Et ouais, voilà, et c'est un artiste. C'est un artiste. Il faut être artiste pour faire du catch. Il faut, tu vois, MBM, il est hyper à l'écoute de son public pour les entrées, etc., etc. Et si une gimmick peut emmener son public à un promoteur, pourquoi pas? Et ouais, exactement. Et MBM, je sais que moi, en tant que promoteur, il y a des gens qui ont payé une place, enfin des places, pour le voir lui. Cite-moi un catcheur français. Vraiment, je veux vraiment bien savoir quel est le catcheur français qui ramène des gens qui payent leur place pour le voir lui. Un mec avec qui je m'entends hyper bien, Tristan Archer. Je sais même pas si Tristan, il y a des gens qui payent des places pour le voir lui précisément, tu vois. Et je sais que moi, en tant que promoteur, j'avais des gens, c'était pour Smashing Pumpkins. Il y avait MBM qui était là. Les gens payaient il y avait des gens qui étaient venus pour le voir lui. Et du coup, j'ai dû changer mon booking en fonction de ça. Le catch, c'est de l'événementiel. Il faut s'adapter. Voilà. Donc, j'espère que je t'ai bien fait les pompes et que voilà, mon chéri. Donc, voilà, je vais vous laisser. Après, MBM, il est en début de carrière, hein, donc il y a énormément de choses à améliorer, mais c'est vraiment un bon début, quoi. Donc, j'espère qu'un jour, tiens, on verra un stage. Voilà. Ok, donc je récapitule avant de te laisser. Paf. Conseil numéro 1, mes petites fiches, oh, j'ai honte. Conseil numéro 1, faut être logique. Si tu fais pas d'arts martiaux, tu vas pas prendre une gimmick de ninja. Il faut être original, amener quelque chose de plus, tu vois. Arrêter de mettre les gilets du blindé, là, du child, ils le font bien avant toi, beaucoup mieux. C'est des exemples, tu vois. Tu vas arrêter de tirer la langue, comme le taker, il le fait avant toi. Donc voilà, faut être original. Qu'est-ce que tu peux apporter de plus en conseil numéro 3 comme valeur? Qu'est-ce que tu peux apporter de plus au public qu'il n'ait pas déjà vu? Et presque surtout aux promoteurs pour qu'ils te prennent toi et pas un autre, tu vois. Par exemple, MBM, qu'est-ce qu'il m'apporte de plus? Il m'apporte son public en plus, tu vois. Et je sais que lui, je peux le mettre en opener parce qu'il va m'ambiancer le feu pour son entrée, tu vois. Et ça, ça revient à la question, c'est difficile de faire le face ou le heel. Voilà, un bon face, voilà, il t'ambiance le feu, voilà. Merci pour les compliments. Hein? Je vais parler des ambiances musicales pour l'entrée. Ouais, les ambiances. Ouais, c'est ça également pour ta gimmick, une bonne ambiance musicale. Mais après, pour revenir, Mathias, les compliments, c'est sincère. Après, tu vois, je vous ai mis aussi des tirs sur des trucs qui n'allaient pas en private. Je suis sincère et l'important c'est que ça soit constructif, tu vois. Ok, et ouais, c'est ça. Donc voilà, paf, créer un passé, un présent et un futur à ta gimmick, ça va t'aider pour tes promos, ça va t'aider pour tes entrées, ça va t'aider pour tout. En fait, voilà. Trouve 2 axes à ta gimmick, un côté heel et un côté face. Et puis ça, c'est le petit cadeau, mais c'est tellement évident. Avant de penser à ta tenue, avant de penser à ton finish, trouve de la profondeur à ta gimmick. Et ça, du lundi 9 au vendredi 13 avril, on aura le temps de penser à ça, de tout ça pour créer ta gimmick, pour travailler pour une caméra. Le matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sondage. Tous les stagiaires présents, amis du public, tu veux voir s'affronter, lequel de ces jeunes gens tu veux voir s'affronter? Moi, je veux voir lui contre lui, moi, je veux voir lui contre lui, moi, je veux voir lui contre lui. Et en live le soir, sur YouTube ou peut-être Facebook, sur YouTube, tu les verras se combattre. Donc, à partir du mardi soir, mercredi soir, jeudi soir et le vendredi, il y aura le school show, un school show le vendredi, voilà. Et donc tu auras appris pendant ton stage à agir, créer ta gimmick, ton entrée, faire des promos avec le public, travailler avec le public, des prises avancées ou pas avancées, ou les débuts si tu débutes, et des prises de soumission. Voilà mon craquignou. Pierrot, tu viens de nous rejoindre, mais c'est le fin du live, mon chéri. Voilà, Ludovic, je te remercie, bonne idée. Ouais, c'est un bon concept. Et Ludo, vraiment, si tu veux plus de renseignements, tu peux me contacter en message privé sur la page de ECA, là, Facebook, et je te donnerai mon numéro de téléphone et on pourra parler si tu veux. Voilà. J'espère que ce live vous a plu.
N'hésitez pas à me dire, à faire des retours si vous voulez qu'on en refasse d'autres, etc., etc. Je remercie Francky qui est venu me soutenir moralement. Ah, alors, tout à fait. Voilà. J'ai Mon essayé. Francky qui est là, venir me soutenir moralement. C'était cool. Et nous, on va aller charger le ring. Voilà. Salut les petits chats. Salut, salut. Désolé, j'ai loupé, mais c'est pas grave, mon Pierrot. On fait tous comme on peut. Pas de souci. Merci. Salut, Ludo. Ciao, ciao. Et j'espère à bientôt. Ciao, les gars. Merci. Hein. Merci d'être venu. Au revoir. Ciao, lui. Ouais. Super, Stéphane. Merci. Ciao.